Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de février pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie tous de la fidélité que vous donnez à ma chaîne, au like, au partage, aux abonnements, aux commentaires. Merci pour tout. Je souhaite la bienvenue également aux nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt à regarder mes vidéos. Donc, je précise qu'il s'agit tout de même ici d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage ne vous correspond pas et passez à autre chose. Peut-être qu'un autre tirage pourra vous parler. Euh, Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes de feu, on vous parle sur cette quinzaine de vous tenir prêt à agir pour un événement proche, rapide, donc qui pourrait arriver sur cette, je dirais soit la dernière semaine de février ou en tout début de mars. Donc on vous dit de vous tenir prêt. Alors, est-ce que c'est le déclenchement d'une nouvelle vie? Est-ce que c'est un nouveau travail? Enfin, voilà, il y a l'idée d'être prêt à vous investir dans un événement nouveau qui arrive rapidement. Alors, on est pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire, déblocage du troisième œil avec un apaisement du mental. La réussite. L'abondance, décidément, c'est très concret, matériel pour vous et des retombées positives. Très bonne quinzaine pour vous, amis des signes de feu. Donc vous y voyez clair dans une situation qui vous amène la réussite. Vous arrivez à lever tous les blocages que vous pouvez rencontrer. Et vous êtes dans un esprit de vainqueur ici, hein. Je dirais pas guerrier, mais je dirais vainqueur. Vous êtes prêt à, à fournir le travail nécessaire. Alors là encore, je dirais pas fournir des efforts, mais juste fournir le travail nécessaire pour obtenir la réponse à vos aspirations, la réponse à ce que vous attendez. Il y a des réussites financières ici, une amélioration de la santé financière. C'est certain puisqu'on a l'abondance et la réussite. Donc on est ici dans le fait euh, d'obtenir une amélioration, soit par une hausse du salaire, soit par quelque chose qui vous revient, qui était coincé peut-être au niveau document officiel, qui était coincé, et ça vous arrive. Il y a l'idée qu'une vérité est faite dans une situation et ça vous apporte l'abondance. Alors ça peut être aussi une réponse juridique qui vient à vous et qui vous apporte un gain. Et on vous dit aussi que cette ouverture d'état d'esprit, cette clairvoyance que vous avez, l'éclaircie qui arrive dans votre vie, dans votre situation, vous permet d'arranger d'autres domaines de votre vie qui, par effet collatéral, avaient été impactés, hein. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un problème de travail, dans l'ambiance au travail, ou un problème d'avancement au niveau du travail, eh bien, ça bloquait aussi vos rapports, par exemple, au sein de la famille, parce que vous pensiez que vous n'arriviez pas à subvenir aux besoins. Et finalement, donc là, il y a bien amélioration. Cette amélioration financière qui arrive grâce à la réussite dans quelque chose qui s'éclaircit, qui se termine, eh bien, ça vous permet aussi de faire plaisir à vos proches ou de débloquer des situations qui étaient en pause et en stand-by parce que il fallait d'abord résoudre cette problématique. Donc, vous avez aussi un esprit plus vif, une perception plus rapide pour saisir les éléments qui vous sont donnés.
les informations qui vous sont données. C'est-à-dire que sur cette quinzaine, c'est un peu comme si on ne peut pas vous la faire à l'envers, hein, parce que si quelqu'un vous donne une information tronquée, vous aurez cette perception qui va vous emmener dans la direction pour trouver l'information manquante. Ouais, il y a vraiment l'idée d'y voir clair, hein, dans une situation, mais vous y voyez clair, pas forcément parce qu'on vous donne les informations, c'est parce que euh, votre flair vous emmène, votre intuition vous emmène à mettre le doigt sur l'élément dont vous avez besoin. Parce que peut-être certaines personnes vont vous donner les informations qu'ils ont envie de vous donner, mais vous aurez la clairvoyance justement pour aller trouver l'élément dont vous avez besoin. Bon, c'est une quinzaine très positive ici, amélioration financière, il y a une ouverture dans les contacts, peut-être vous retrouvez un groupe d'amis que vous n'avez pas vu depuis longtemps, enfin, il y a l'idée de vouloir s'ouvrir aux contacts sociaux, au réseau amical et tout ça, voilà, vous retrouvez des personnes ou vous rencontrez de nouvelles personnes qui sont enrichissantes pour vous, pour ce que vous avez à développer dans votre partie mentale ou peut-être pour répondre à des questions plus spirituelles qui vont, voilà, ça aussi, ça va vous permettre d'augmenter vos connaissances et également vos compétences dans le domaine de la spiritualité. Ça veut dire dans l'utilisation de vos capacités extrasensorielles. Euh, ok, donc il y a l'idée de s'élever aussi, hein. Soit vous vous élevez dans votre statut, dans votre position familiale, dans votre vie professionnelle, mais il y a l'idée de voilà de trouver votre place et d'être là où vous devez être, de vous sentir bien, de vous sentir légitime dans votre position, dans votre nouvelle position et dans ce sentiment de réussite, hein. Ok, pour la plupart, alors je ne sais pas pourquoi on me donne cette information, mais on vous dit, on vous conseille d'opter, de prendre, si vous êtes intéressé par la lithothérapie, hein, tout ce qui est pierre de soins, de guérison, de bien-être, on me dit que vous preniez plutôt les pierres violettes, notamment l'améthyste. Je pense que c'est en lien avec cette ouverture du troisième œil qui a besoin d'être renforcée. Et le fait d'y voir plus clair par vos perceptions, ça vous permet de débloquer, décoincer des réflexions que vous n'arriviez pas à synthétiser, à traduire même, j'ai envie de dire. C'est comme si vous aviez un ensemble d'éléments, mais que vous n'arriviez pas à décrypter l'information principale qu'il y avait à cerner là-dedans. Et du coup, vous utilisez votre troisième œil, ou votre troisième œil, vos perceptions se déclenchent, et vous vous dites, voyez un peu comme Einstein, le Eureka, là, ça y est, vous avez trouvé. Donc c'est bien ça, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration, c'est l'intuition qui vient vous donner l'élément, la clairvoyance, hein, je réutilise le même terme, qui vous manquait. Ok. Donc, pour les béliers, pour cette deuxième quinzaine de février, on a la réconciliation ici et la joie. Bon, eh bien, effectivement, il y a le fait de retrouver des personnes que vous aimez, il y a le fait de passer du bon temps avec les personnes qui, suite à une réconciliation, hein, peut-être qu'il y a eu une cassure, que ce soit amicale, fraternelle, sentimentale, mais il y a le fait là de retrouver une certaine insouciance, une joie de vivre, beaucoup d'humour. Euh, c'est comme si vous vouliez rattraper le temps qui a été perdu lors de la séparation ou de la coupure, hein. Donc on est dans les retrouvailles et on est aussi dans le fait de partager réellement le bonheur, la joie, la sincérité, des activités plaisir, loisirs qui vous font qui vous mettent
en gaieté. Donc voilà, alors peut-être une réconciliation, ça peut être aussi avec les enfants, avec un de vos enfants ou avec une personne jeune, quelqu'un où il y a peut-être eu une mauvaise compréhension à un moment donné. Lors d'un échange, et là il y a le fait d'avoir la joie de retrouver, d'avoir trouvé les bonnes réponses et d'avoir pu poser les bons mots pour se comprendre de nouveau mutuellement. Je vais prendre un petit dé pour vous, lumière bélier, pour la deuxième quinzaine de février, bélier. Voilà, on a écoutez, la côte, côte de porc ou une côte de bœuf, comme vous voulez, selon vos goûts et vos préférences. Donc c'est l'idée ici d'être invité ou d'inviter pour passer un bon moment autour de la table. Euh, D'ailleurs, on me précise plus que vous prévoyez peut-être quelque chose au niveau du printemps en ce qui concerne alors on marque barbecue, on me dit barbecue, mais on me dit plutôt, voyez, genre cochon de lait ou quelque chose comme ça. Donc peut-être que vous êtes en train de faire une programmation pour le début du printemps, peut-être pour fêter des retrouvailles à ce moment-là. Ça peut être une cousinade, ça peut être, enfin voilà, moi je vois que ça regroupe plusieurs personnes, beaucoup de joie, beaucoup d'échanges, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et ça vous tient vraiment à cœur. Donc soit de recevoir ces personnes, soit de vous rendre à un lieu où vous êtes comme ça en groupe et que vous partagez un bon moment. euh, et ben, lors d'un repas festif, mais où, voilà, on rit, on chante, on mange et on manque de rien, quoi, hein. Et non seulement rend tout ça rempli d'amour et de rire. Bravo, super. Pour les lions, vous avez ici la carte de la trahison et de la compréhension. Ah, alors soit vous guérissez d'une blessure de cœur, hein, d'une blessure, d'une peine que vous venez de traverser, soit vous comprenez mieux pourquoi vous en êtes arrivé à une certaine rupture, à une certaine déception. Ça peut être une carte de sacrifice aussi, cette carte qui ressemble au 3 de coupe, hein, dans les tarots, hein. Donc c'est la blessure, c'est la trahison, c'est l'infidélité, mais c'est aussi le fait de se sacrifier. Hmm. Donc peut-être que vous arrivez à mieux comprendre les sacrifices, pourquoi vous vous sacrifiez autant dans une situation ou de manière générale dans la vie, pourquoi vous vous posez dans un état de sauveur, on me dit, hein, sauveur, sauveuse, alors que vous n'arrivez pas forcément à vous sauver vous-même. Donc il y a l'idée de comprendre certaines choses ici, hein. Ça va rejoindre le troisième œil. C'est votre intuition ou votre fort intérieur qui vient mettre la lumière sur certaines de vos blessures ou certains des sacrifices que vous faites euh, pour vous donner les directions à suivre. Directions à suivre pour guérir une situation, pour guérir un sentiment de trahison, pour vous relever, hein, parce qu'on a quand même toutes les autres cartes sont positives, hein, on est dans la réussite ici. Donc il y a quand même l'idée de vous reprenez, il y a une compréhension pour penser des blessures, mais pour vous redonner l'allant d'avancer dans votre voie, dans vos perspectives. Alors il y a peut-être une prise de conscience que vous en faites trop, parce qu'on a quand même l'abondance qui est là, une compréhension de fait que vous en faites trop. Alors soit vous êtes trop dans le sacrifice de vous-même, soit vous donnez trop, soit vous avez le sentiment de vous être trop impliqué dans une situation. Ça peut être dans le travail, où vous mettez toutes vos billes dans le travail et vous êtes absent dans le domaine familial, par exemple. Euh, donc voilà, il y a une prise de conscience ici sur le fait de où est-ce que vous en donnez trop, où est-ce que vous en faites trop, où est-ce que vous vous sacrifiez trop. C'est la réponse qui vient à vous sur cette quinzaine. Et puis cette capacité, cette possibilité de guérir les blessures. Alors pour les lions, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine de février. Ah voilà, on dit d'être à l'écoute, hein.
On avait l'œil et on a l'oreille. Donc c'est vraiment une idée ici d'être à l'écoute de ses sens plus qu'à l'écoute de son mental. Avec cette oreille, on vous dit, soit vous entendez quelque chose de percutant qui est important à entendre pour vous, soit on vous demande d'être à l'écoute de vous, mais à l'écoute des autres également. Peut-être de ne pas trop vous écouter vous-même non plus. Donc il y a quand même une information importante qui tombe dans vos écoutilles, là, sur cette quinzaine, et qui vous aide à clarifier une situation ou à obtenir la paix dans en vous, dans votre cœur. Ok. Ok, on y va pour les Sagittaires, pour cette deuxième quinzaine. Alors ici, on a la colère et on a la chance. Ah, c'est deux ambiances bien différentes. Alors peut-être que vous pourrez passer par une chance pour éviter un instinct colérique, hein. Peut-être que vous passez à côté d'une catastrophe, peut-être, hein. Mettons, vous avez fait une bêtise, vous avez cassé la voiture, vous savez que vous allez prendre cher là, et finalement, un coup de chance vous arrive, une opportunité vous arrive pour racheter votre bêtise en fait. Voilà. Ça peut être ça. Ça peut être aussi de sortir d'un sentiment de nervosité, d'irritabilité pour se sentir plus en paix, hein. Donc il y aura peut-être deux phases pour vous, amis Sagittaires, sur cette quinzaine. Un début de quinzaine qui sera peut-être un peu tendu, irritable, dans le sentiment d'être coincé. Il y a un manque de sommeil aussi ici. Et puis, la deuxième phase, où vous aurez réussi à retrouver votre calme, à trouver du repos, où il peut y avoir quelque chose du domaine de la chance qui vient aussi casser, hein, cet état d'irritabilité. Par exemple, bon, avec la conjoncture actuelle, tous ces problèmes d'augmentation et ce qui s'ensuit, on est un peu, hein, toute la société est un peu dans cet état d'esprit-là, d'être sous pression, sous tension, de se sentir, comment dire, ligoté un peu, hein, obligé de suivre sans pouvoir vraiment s'exprimer. Et du coup, avec cette carte de chance, ça peut être un événement, une annonce qui est faite, ou un coup de poker qui vous arrive, qui vous permet de relativiser ce qui vous met en colère ici et ce qui vient apaiser non seulement votre état intérieur, mais également, n'oublions pas qu'on est sur la réussite ici et l'abondance financière. Donc vous pouvez par exemple tenter les jeux de hasard, vous ici, hein, amis Sagittaire, avec ces quatre cartes générales plus cette carte du trèfle, vous pouvez largement tenter les jeux de hasard. D'autant que cette carte, du coup, elle peut parler de l'imprévu, hein, le coup de colère, le coup de foudre ici qui peut arriver avec cette impulsivité, cette colère. Ça peut être, ben voilà, ça vous prend sur un coup de tête, je vais faire un gratte-gratte, et puis finalement, oula, c'est la lumière s'allume, quoi. Donc, ça peut être ça, ami Sagittaire. Je rajoute un petit dé pour compléter votre deuxième quinzaine pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ouais, ok. Donc j'ai parlé de sommeil, hein. J'ai parlé de. On a le lit ici. Donc ça peut être effectivement le fait que vous manquez de sommeil, vous manquez de repos, ou bien vous dormez mais vous n'avez pas un repos compensateur. Donc il faut vraiment trouver. Alors dans ce cas-là, le trèfle va venir me dire de prendre des tisanes, des choses qui vous apaisent, ou des choses à base de plantes. Euh, et puis, pour d'autres, peut-être que vous voulez changer le mobilier de la chambre, peut-être que vous voulez changer le mobilier de la maison, peut-être que vous voulez changer de literie. Il y a peut-être l'idée de changer de position le lit également. Regardez comment vous êtes orienté. Euh, mais bon, ça va plutôt parler de repos ou de se mettre peut-être en retraite des situations qui vous mettent dans cet état de stress ou de tension là. Prendre une pause, hein, faire un arrêt. Voilà pour vous, amis Sagittaires, pour cette deuxième quinzaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle deuxième partie de mois. N'hésitez pas à commenter, à interagir avec ma chaîne, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo.
Et en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Là, il y a de la récolte, hein. Alors, sortez les sacs, les pochons, tout ce que vous voulez. Et puis, donc, très belle, bonne deuxième partie de mois à vous. Et ciao, ciao!